commencer ça à partir du verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 4, versets 5 à 6. Oui. Du trône sortent des éclairs. Alors, regardez bien. Du trône de Dieu, là, sortent des éclairs, Des voix et des tonnerres. Devant le trône Devant le trône, là, brûlent 7 lampes ardentes qui brûlent. qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône Oui. comme une mer de verre, Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. semblable à du cristal. Au milieu du trône Oui. et autour du trône, Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres il y vivants a 4 êtres vivants. remplis Dieu devant et derrière. D'abord, donc on va dans la Bible, dans les autres versions, on dit 4 animaux ou bien 4 créatures vivantes. Ça, là, prêtez-vous parce qu'on va commencer ça. Ça sera du feu. Mais avant que j'explique ça, je vais réfléchir les trônes. Amen. Vous voyez? Les trônes, là, c'est pas qu'il y a beaucoup de trônes. Les trônes que je veux dire, il n'y a pas 2 trônes. C'est un seul trône. Mais c'est le trône de Dieu. Amen. Ça se veut bien. Amen. Maintenant, ce trône de Dieu est en 2 trônes. Il y a le trône de la grâce. Et il y a le trône du jugement. Amen. Donc il faut bien faire la part des choses. Il y a le trône de Dieu qui est le trône de la grâce. Et il y a le trône de Dieu qui est le trône du jugement. Alors comprenez très bien ici à quelle époque nous situons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit situe la parole de Dieu ici. Ici, c'est après que l'Église est finie dans l'enlèvement et qu'elle est montée au haut. On lui montre maintenant le trône de Dieu et ce qui va se passer dans le trône de Dieu. Donc, remarquez bien que sur ce trône, il y a 2 trônes qui en sortent. Le trône de grâce et le trône de jugement. Vous voyez, le trône de grâce, c'est un trône qu'on connaît. Depuis l'Ancien Testament, on connaît le trône de grâce. Vous voyez? Il a des caractéristiques qu'on doit voir qui prouvent que c'est le trône de grâce. Vous voyez? Alors, on va lire un peu Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 10 pour voir le trône de grâce. Amen. Vous voyez? Apocalypse 5, Apocalypse 5, 6 à 10. 6 à 10. Oui. Et je vis au milieu du trône au milieu du trône. et des 4 êtres vivants. On voit un trône, mais quel est ce trône-là? Pour situer la période dans laquelle nous sommes. C'est par le trône là qu'on voit la période dans laquelle on est. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc quand Jean voit le trône, vas-y. Au milieu du trône Au milieu de ce trône-là, et des 4 êtres vivants. il voit les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, Au milieu des vieillards, un agneau un agneau qui était là, comme immolé. comme immolé. Il y avait 7 cornes Il avait 7 et cornes 7 yeux. et 7 yeux. Ce sont les 7 esprits de Dieu Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. envoyés par toute la terre. Donc quand il a vu ce trône-là, on peut comprendre Jean. Quand il a vu ce trône, ça veut dire que ce trône-là, c'est un trône de grâce. Le trône de grâce, c'est le trône d'expiation où le sang remplace le jugement. Donc sur le trône de grâce, vous verrez toujours du sang et de la et un agneau. Quand vous voyez ça, c'est que c'est la grâce. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, le jugement de Dieu s'est abattu sur l'homme. Donc tout homme qui naît est en colère avec Dieu. Le jugement de Dieu, c'est-à-dire que si un homme qui naît comme ça,
et qu'il veut voir le trône de Dieu dans la prière, il veut voir Dieu. Quand il va regarder là, ce qu'il va voir, ce n'est pas un jouet. Ça dit, ça a tellement l'effet que peut-être il peut rendre l'âme sur le sang. À cause de la condition dans laquelle nous étions depuis le moment, notre condition de pécheur. Ça nous donnait droit à un jugement qui était déjà donné, qui était la mort et la destruction. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu maintenant tu vas dire non, je vais les sauver. Il va faire un trône de grâce. Et ce trône de grâce là, il va mettre un agneau là-dessus qui aura pris la place de votre jugeur. Non. Alors on doit voir ce trône là comme du sang. Jésus, tant que tu vois ça, c'est que Dieu est en mode grâce. Ça se souvient bien. Il est en mode pardon. Il ne tue pas. Il ne fait pas du mal. Il bénit. Il donne la grâce. Il pardonne. Et il réconcilie. Alléluia. Donc quand nous voyons bien le livre d'Apocalypse, nous voyons que nous sommes au temps de la grâce. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu a montré à Moïse. Pour ne pas que les gens meurent, fais un autel. Prends les agneaux, il faut les immoler. Tu prends le sang, tu envoies sur le précipice. Tant que Dieu voit le sang, sa colère sera. Est-ce que tu veux bien? C'est le trône de grâce. C'est comme ça que Dieu s'est représenté au milieu de son peuple en Israël. Pour qu'ils sachent que Dieu au milieu d'eux, Dieu les a fait construire une arche avec 2 chérubins. Les ailes se touchent et les ailes là forment le procipitatoire. C'est là-bas que le souverain sacrificateur entre chaque année et dépose le sang. Amen. Quand Dieu est dans sa présence, il voit le sang. Vous voyez, sa colère s'apaise. Alléluia. Pendant ce temps, il y a la grâce. Dieu ne tue plus. Alléluia. Et la grâce est répandue. Donc, remarquez bien que le trône de grâce, c'est comme ça qu'il se présente. Mais il y a un autre trône que quand Dieu fait, lui, il est dangereux. Quand la grâce va finir, il va changer son trône en trône de jugement. Ça, c'est dangereux. Ce trône-là, il n'y a pas miséricorde là-bas. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Et ça, il a montré ça depuis l'Ancien Testament. Exode 19, à partir du verset 16 à 24. Vous allez voir des éléments qui prouvent que c'est un trône de jugement. Vous voyez? Amen. Vas-y. Exode 19, à partir du verset 16. Le 3e jour, oui, au matin, il eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. J'étais saisi d'épouvante. Ça dit, ta frère, là, c'est pas possible. Vas-y. Moïse sortit le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Oui. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était tout enfumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Oui, le Seigneur n'est pas fait. Sa parole est trop claire. Quand tu es dans l'Ancien Testament, si tu veux voir Dieu, tu ne peux pas même. Parce qu'il y a la colère qui t'a déjà pris. Il va descendre dans cette même nature. Pour savoir que tu es un pécheur, tu dois mourir même. Tu vas chercher repentance vite même. Il va te montrer ça. Et c'est comme ça Israël a vu ça. Et ils ont commencé à pleurer. Il dit, mais Dieu va me tuer. Mais ça, c'est pas ça. Non, c'était normal. Dieu devait montrer ce qui est. C'est pour ça que quand Abel
Caïn a pris un autre sacrifice des choses de la terre pour aller présenter. Dieu n'a pas agréé. Caïn est bête. Caïn n'a pas su que c'est le péché qui a fait qu'il y a eu la séparation. Il faut un agneau. Sinon tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Abel avait la révélation. Il a pris l'agneau et il a émoulé. Et puis il a versé sur le sang. On dit, Dieu fut agréé par le sacrifice. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Mais l'autre, le bouffon, lui, il a bien compris. Lui, il a trouvé bénédiction. Tout ce qui passe sur la terre, c'est bénédiction. Pouah! Mais ça, mais Dieu est bon. Seigneur, tu es merveilleux. On dit non, il y a ce qui s'est passé, laisse ce qui s'est passé sur le terre. Et puis il y a plein d'arbres comme ça qui est joli comme ça. Je vois tout ça. C'est la bénédiction. Vois-tu, on peut faire tout ça. Seigneur, tiens ça. Seigneur, tiens ça. Dieu ne fait pas ça. La colère de Dieu va embraser sur parce qu'il ne comprend rien. Alléluia. Donc Israël connaissait sa nature. Tant qu'il n'y avait pas l'agneau, le don de grâce, il ne peut pas avoir miséricorde. Donc, si tu as miséricorde, tu n'as jamais fait l'agneau, et tant pour tes péchés, et que c'est toi qui as prié beaucoup, je vais rencontrer Dieu, le jour où tu le vois, tu vas chier sur toi. Maintenant, tu vas mourir en même temps. Et c'est ce que les Juifs faisaient. Non. C'est pour ça que regardez bien. C'est un trône qui est descendu au milieu d'eux. C'est embrasé. Une fois que vous voyez éclair, grandeur, et toutes ces choses-là, comprenez que c'est le jugement. Alléluia. Amen. Et ce trône-là, c'est après la grâce. C'est pour ça que dans Apocalypse 4, vous voyez, la grâce est finie. Et puis, on est monté au ciel. Maintenant, on regarde le trône maintenant. Il n'est plus un trône de grâce. Il est devenu un trône de jugement. La grâce est finie sur la terre. C'est ce qu'il disait pendant qu'il était sur la terre. Celui qui croit en moi est sauvé. Celui qui croit en moi ne croit pas passera par le jugement. C'est clair. Amen. Donc la grâce est finie. Le trône s'est changé en trône de jugement. Donc là-bas, c'est pas Dieu, il y a fumé. Embrasé. Il y a du feu. Il y a des éclairs. Il y a tout ça pour te dire qu'on va te briser en 4 morceaux. C'est ça qu'on comprenez maintenant. Donc une fois que vous voyez ça, c'est le trône de jugement. Alléluia. Ésaïe 36, verset 1 à 3. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu a montré la nature de l'homme à Ésaïe, son prophète. Automatiquement. C'est vrai, je t'appelle comme prophète, je te donne grâce. Mais pour que je te donne grâce, je vais te montrer ce qui est bon. Parce que quand tu vas reconnaître ça, c'est que tu es dans mon plan. Alléluia. C'est comme ça. C'est pour ça que celui qui vient en Christ, qui ne se répand pas totalement dans toutes ces. C'est pas comment te dire, la parole n'a pas pu toucher tous tes petits trucs. Pour te repentir là. Tu ne peux pas avoir grâce de Dieu. Hein. Tu es assis ici là. Tu te tombes calme. C'est comme si la repentance, Dieu dit qu'on fait la repentance. Et puis il envoie sa parole. Et puis tu te prends un côté, l'autre côté tu laisses. Et puis, mais quand même, c'est que si tu crois, c'est dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qui crée le problème avec certains de. Tu vas avoir des problèmes et tu seras étonné. Pourquoi je crois que j'ai ces problèmes? Il faut y avoir ta repentance depuis le départ. Parce que Pierre est clair. Il dit répentez-vous. En bonne version, la version la plus correcte du grec et de l'hébreu, de l'araméen traduit en grec, produisez des fruits dignes de la repentance. Or, ces fruits-là viennent par la parole de vérité. Alléluia. Produisez ces fruits-là qui vont vers la parole de vérité. C'est ça qu'il dit. Ce n'est plus, non, moi, je suis bien dans ma vie, j'étais comme ça, on s'en fout de ça. Ne vous dites tout ça. Quand un prédicateur prêche, faites tout possible pour l'écouter. Au lieu de regarder vos petits jeux. Ce n'est pas vous, votre manière de voir qui vous amènera à la repentance. Mais c'est comment Dieu va vous parler qui amènera à la repentance. Lisons, vous allez voir.
Et c'est là que le rocher a son importance. Vous voyez? Vas-y. Ésaïe 6, verset 1. Uh-huh. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2. Donc ils se couvraient la face. 2. Oui. Donc ils se couvraient les pieds. C'est ça. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Oui. Ils criaient l'un à l'autre. C'est ça. Et disaient, oui. Saint, 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 oui, est l'Éternel des armées. Oui. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oui. Les portes lui ébranlées. Les portes ont été dans le fondement. Par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. La maison s'est remplie. Et quand il a vu là, il a vu que non, il y a un problème. Mais c'est quoi ça? C'est ça, les hommes sont là, ils se baladent. Ils sont là, Dieu, ils ne comprennent pas. Oh, l'évangile est merveilleux. C'est ça l'évangile. Ils ne comprennent pas. Quand il a vu ça, regardez ce qu'il dit. Alors il dit, malheur à moi, je suis un perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. L'évangile vient pas, tu crois que tu es bien. Tout ce que s'est passé là, demande-moi. L'évangile vient pas, tu crois que tu es bien. Tu trouves des bonnes qualités en toi. Mais écoutez Isaïe, c'est pas le Saint-Esprit qui parle. Amen. Ça l'a saisi. Il dit malheur à moi. Car je suis perdu. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vas-y. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Au milieu d'un peuple où les lèvres sont impures, on est des bandits. Et bien ça c'est vrai. C'est comme ça les hommes. Amen. Ça job seulement, ça parle des impurs. Et c'est eux qui ne reconnaissent pas ça. Et Satan vient les remettre encore dans le royaume de Dieu pour ça. Mais que le Seigneur soit votre juge. Allez! Et mes yeux, oui, ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Oui. Mais l'un des séraphins, il y a l'un des séraphins, vola vers moi. Parce que de toute façon, tu as vu là, tu dois mourir même. Mais tu es un bien-aimé qui doit recevoir la grâce. Tu as confessé rien. C'est pour ça qu'il dit sans repentance, il n'y a pas la vie. Pour savoir que ça, c'est vrai. Moi, je suis ça. Non. C'est tout vrai. Parce que quand c'est vrai là, toi-même là, ton net, tout ça, ça défend la vérité. Alléluia. Dans la reconnaissance. Ce n'est pas un jeu. C'est comme ça. Vas-y. Un des séraphins vola vers moi. Oui. Tenant à la main. Oui. Une pierre ardente. Pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche. Il est venu toucher sa bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Il dit à Pierre, qui dit moi je suis? Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Le Christ, le fils de Dieu vivant. Il dit, toi tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Cette pierre ardente, c'est la révélation de Christ. Amen. Quand ça l'a touché, là, son iniquité a fui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est comme ça votre iniquité est partie. Amen. Lorsque vous avez reconnu ce rocher, ça purifie vos bouches. Vous ne pouvez plus dire Jésus est comme ça, qui n'est pas vrai. Tout ce que vous avez fait autrefois, ça a été pardonné. Amen. Pour que maintenant vous parlez maintenant comme Christ. Vous parlez comme dit l'Écrit. Vous pensez comme dit l'Écrit. Vous vivez comme dit l'Écriture. Voici sa grâce. Isaïe a expérimenté ça avant que ça vienne sur terre. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous voyait.
Mais maintenant, il y a le trône de grâce qui est là. Il n'y a plus de tonnerre là-bas. Là-bas, c'est du sang. En ce jour, on est sur le trône de grâce. Alléluia. Et Dieu appelle chacun à se repentir face à la vérité. Il ne tue pas. Il pardonne tout ce qui revient à lui. Il est puissant pour les façonner et les révéler. Parce que lui-même a été le premier de la nouvelle création de Dieu. Où tout le monde doit suivre ça. Amen. Amen. Alors, regardez bien encore ce trône de jugement. Apocalypse 4. Vous voyez, là, il n'y a plus de grâce. C'est fini. Quand on regarde là, il n'y a plus de grâce. Apocalypse 4, comment ça s'appelle verset 2? Apocalypse 4 au verset 2. Oui. Aussitôt, Aussitôt, je fus ravi en esprit, oui, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis, oui, avait l'aspect d'une pierre de jaspe, d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et de sardoine, c'est ce qu'on a vu en ce jour. Amen. Dans le ciel qui est sorti. C'est ce qui est sorti sur la tête du prophète William Mariana Branham. La couleur jaune verdâtre. Un feu divin. C'est cette couleur. C'est la première pierre et la dernière pierre. Les deux ensemble font ça. Pour montrer qu'il est le premier et le dernier. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. C'est de ça qu'il parle. Vous voyez, il a vu la même colonne de feu. Vous voyez, celle qui est venue confirmer le message en ce jour. Vas-y. Amen. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance à Dieu et l'humanité. Vas-y. Autour du trône, je vis 24 trônes. Oui. Et sur ces trônes, 24 vieillards. 24 vieillards, ça on a compris, on est les 24 vieillards. Revêtus de vêtements blancs. Oui. Et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Pourquoi le trône là-bas, il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est éclair et tonnerre. Ça veut dire c'est jugement. C'est comme ça que le Seigneur a dit en ce jour, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour terrible et redoutable. C'est ça, mais parce qu'après nous, son trône là, ça se change en trône de jugement. Il n'y a plus de grâce. C'est fini. Alléluia. Donc le trône de jugement est révélé ainsi. Et nous devons comprendre ça à partir de maintenant. Donc le trône de Dieu se change en trône de jugement. Et là, ça devient dans après 19. Après 11, excuse-moi. Après 11, verset 19. On voit que dans le ciel, l'âge de l'alliance est trouvé là-bas. Vous voyez, ceux qui font âge de l'alliance, qui se baladent des sacres. L'alliance, quand tu vas mettre avec temps plein, vraiment le message de la fin, c'est terrible. Les mystères que Dieu donne à d'autres ne comprennent pas tout à fait. Tu vas mettre ton âge de l'alliance, même dans les temps plein. Ils ont dessiné tout ça bien. Ils ont fait même chose de la Bible. Ils ont mis les deux ailes des chemins. Voilà, c'est là en or. Quand le pasteur pêche, c'est là même, nous avons prouvé qu'ils sont dans l'alliance. Ils n'ont rien compris. Rien compris. L'âge de l'alliance, c'est la même pas. Si c'est dans notre génération, c'est représenté par Jésus-Christ. Amen. Point. Dans ce temps où on dit, ça c'est dans le ciel. Dans le ciel, Apocalypse 11, ça c'est dans le ciel. Ils vont voir l'âge là-bas. Après nous, l'âge est sorti là-bas. Vas-y. Apocalypse 11, au verset 19. Oui. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Dans son temple là, au ciel là.
Et il eut des éclairs. Et ça apparaît dans un temps phare. Dans un temps de Jules. Ouais. Parce que quand le Seigneur finit, il est tout dans Israël. C'est pas ça? Et maintenant, il va à son épouse dans le ciel. Mais l'épouse des Juifs aussi, il va le prendre après la grande tribulation. Donc quand tu ouvres maintenant où on est dans le ciel, l'âge qui est écrit c'est là. Il n'est pas sur la terre. Il est là. Alléluia. Amen. Vas-y. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres. Donc, vous voyez que la terre maintenant est un problème. Un tremblement de terre, et une forte grêle. Et c'est ça qui est le 6e saut. Ouais, maintenant, le jugement de Dieu, c'est le 6e saut. Actuellement, on est dans le 4e saut. Est-ce que vous comprenez bien? Le temps encore de la grâce, le 4e saut. Ne les tue pas. Car ils ont encore le témoignage de Dieu là. C'est pour ça que la deuxième guerre mondiale a été fermée pour Israël. Et Israël en bénédiction et les nations. Sinon, Hitler, c'est un démon. C'est pour ça que ça a été révélé à Frère Branham. Il y avait 2 démons sur terre. Hitler et Mussolini. Ceux qui ont vu mon enseignement sur les 7 grandes visions. Il y avait 2 démons sur terre. Hitler et Mussolini. En 1933, le Seigneur a donné les 7 grandes visions du temps de la fin. Mais je peux bien, tout ce qui n'est pas de la fin, tout ce qui a fait, je me pose la question parce que c'est la fin de la grâce. Non. Les 7 grandes visions, c'est la fin du monde. Ça aboutit la fin de la grâce et ça aboutit la fin du monde. Les 7 grandes visions. C'est pour ça que la 7e grande vision, nous, on ne va pas voir. Mais une fois que la 7e grande vision a accompli, c'est la fin du monde parce que le gouvernement de Jésus-Christ qui est cette année qu'on appelle le millénium. Est-ce que vous savez ça? Bien. N'oubliez pas vos enseignements. Mais c'est le Saint-Esprit qui met ça dans vos cœurs. C'est la volonté de Dieu. Donc, les 7 grandes visions, c'est pour ça que c'est il y a eu 2 démons, Hitler. C'est pour ça que le Seigneur a révélé la femme dans la vie. Hitler n'ont jamais trouvé son corps. L'autre, à lui, ils vont le pendre. Ils vont le pendre, lui et sa femme. Sa tête en bas. Ils vont le tuer. Il a fait ça chaque. Voilà, ce démon va le fuir. Et c'est pas Mussolini est mort. C'est Mussolini qui a fait Éthiopie, que vous voyez à la télé. Ils sont pauvres jusqu'à la désert là-bas. C'est lui qui a fait ça. Il a appauvri c'est un Italien. Il a appauvri l'Éthiopie et l'Afrique. Dieu merci de pas que ça nous en verse. Quand la guerre a commencé depuis longtemps, Dieu ne voulait pas. Le deuxième démon terrible, c'est Hitler. Lui, il voulait embraser toute la terre. Détruire tout ça. Et puis déposer la doctrine catholique au nom du Père, du Fils et du Saint dans le monde entier. Lui vouloir régner tout être humain. Lui n'a pas peur de dire, faut accepter ma doctrine, lui te tue. Tu te soumets ou il te tue. Et il avait force pour ça. Tu ne pouvais pas. C'est la seule guerre mondiale qui a fait le monde entier. Mais Dieu devait faire arrêter ça. Parce que ce n'est pas encore le signe du temps de la fin. Ses enfants sont encore là. Le frère Michael était là. La sœur Bartholomé était là. Si Hitler faisait ça, comment il va se sauver? Jésus le connaissait avant la fondation. Amen. Son plan devait s'accomplir. Et Dieu a arrêté ça. Vous voyez? Vite. Pour que le message soit fait. Parce que depuis 1933, Frère Branham était à la terre. Alléluia. Et c'est en 1933, il a donné cette grande vision. Quand il a donné cette grande vision, il a donné les noms. Mussolini, là, il n'était même pas encore président. Son nom n'était pas connu dans le monde entier. Mais il a dit, il va s'appeler
celui. L'autre va s'appeler Hitler. C'est arrivé tel que Dieu a dit. Moi, en 1933, il y a un truc que j'ai jamais oublié. C'est quand il a parlé de la Russie. Amen. En 1943, c'était l'Union soviétique. Et il a dit à Frère Branham, fais garde à la Russie. Frère Branham ne comprend rien. Sur la terre, là, Seigneur, Russie c'est quoi? Il dit, prends garde à la Russie. À 153. Prophétie, ça, tu peux comprendre ça? Si tu n'es pas un mec, il fallait qu'on lui donne une vision pour qu'il voit la Russie dans le futur, appelée la Russie. Ça, c'est vrai, ça. Pour ça, les prophètes de Dieu, là, on les frappe toujours. Parce que, imaginez, quand on m'a dit ça, qui allait le vider? Bon, il n'y a pas de pays qu'on appelle Russie. Toi, tu parles de Russie. De quoi tu parles même? Tu es un menteur. Et puis, lui qui a donné le nom de Russie, peut-être qu'il n'est même pas encore né. Ça passe même pas dans la tête même de l'Union soviétique pour donner le nom Russie. Mais Dieu lui savait qu'il allait donner le nom Russie. Alléluia. Amen. Et il a dit à Frère Branham, c'est ça. Ça arrivait net. Aujourd'hui, on appelle ça comment? Oui, quoi? Et puis vous n'êtes pas dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas qui vous avez croisé? C'est le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Il sait le début avant le commencement. C'est pour ça qu'il faut croire en lui, frère. Mets ta confiance en lui. C'est ça la grâce. Au lieu de mettre dans les hommes, tous les hommes, on va vous essayer voir. Même si c'est le terme de Dieu, il ne faut pas mettre trop ta confiance. Ta confiance doit être dans la parole de Dieu. C'est un homme contre toi. Il peut tomber. Il peut dérouter. Mais si Dieu est vraiment lui, Dieu va le lever. Et puis il va aller. Il va faire désirer. C'est un homme. Mais d'autres même là, eux, ils laissent même le Seigneur, on met la foi dans l'homme là, maintenant, boire. C'est fini. On ne peut plus parler. Alléluia. En tout cas, que Dieu soit avec nous tous. Alléluia. Alors nous voyons que après ça, le jugement de Dieu va s'abattre sur toute la terre. Donc c'est ça qui est le trône de jugement. Donc après, ça parle, la Bible dit, dans Jean 3, verset 18, comprenez bien, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est un vieux verset. Jean 3, 18. Jean 3, 18. Oui. Celui qui croit en moi, oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça. Donc tous ceux qui n'ont pas cru en Christ vont se retrouver devant le trône de jugement de Dieu. Donc les jugements commencent d'abord par les fléaux. Je vous dis, après nous, là, ça ne sera pas bon du tout à sentir. Ceux qui ont eu l'enseignement sur les sceaux, ils sont encore là. Que Dieu vous aide. Mais sinon, ce n'est pas du Dieu. Hein. Il y a 4 anges qui sont sur le feu. Et le feu de Dieu existe. Amen. Vous avez vu, quand vous allez dans le jardin d'Éden, vous avez vu que tous les autres feux qu'on appelle guichons, et tantique, que tout a disparu, tout a séché. Mais pourquoi ce feu de Dieu qui est resté? C'est parce que dans le futur, ça va accomplir une prophétie de Dieu. Dieu a scellé 4 anges, 4 chérubins sur le feu là. Ils sont là actuellement. Ils attendent le jour, l'heure où ils vont opérer. La Bible dit qu'ils vont tuer le tiers de l'humain. Mais c'est dans notre génération. Dans le jugement. Ils ne vont même pas jouer. Même Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale n'a pas fait mort comme ça. Et le tiers de l'humanité. C'est pour ça que moi, je pense que les douleurs sont foutues. Ceux qui vont mourir pour vous. C'était bandit.
C'est des gros bandits. Et tout le temps, ils sont en train de m'envoyer un message. Et débat. Il y a pas de débat et toi. Toi, tu es fou. Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de débat et toi. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien. Eux, ils prennent la parole de Dieu pour discuter. Ils ne cherchent même pas à connaître la révélée. Des gens qu'on s'attend pas lui. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut dire péché. Il est comme Caïn. Tu dis c'est inutile, hein. Caïn ne savait pas qu'il a péché. Pourtant, lui, il a péché. Lui, c'est pas. Il est comme ça, tu l'as demandé, Satan n'existe pas. Et on dit au commencement, vous avez péché, c'est faux, tout ça, c'est des produits. L'homme est là. L'intelligence de l'homme est là. On dit non, il y a l'intelligence du Saint-Esprit. Il dit, oh, ça n'existe pas. C'est ton cerveau intelligent, les gens intelligents. La Bible dit que c'est des intelligents, ils ont construit les grands ponts, tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. Bon, un homme, vous arrêtez si tu veux le voir. Il comprend. Donc, tu arrêtes de lui, tu arrêtes, quoi. Si on ne veut pas te sauver, on fait rien. Nous, on ne va pas discuter, nous, on va te sauver. C'est comme ça. Et lui, il ne comprend pas ça. Donc, je crois que ce jugement, ça sera terrible sur la terre. Je viens les biens terrestres. Ces jours-là, si vous n'êtes pas les vous allez pleurer. Si vous aussi, parce que moi, il dit quelqu'un qui ne s'est pas battu pour la vérité, moi, je doute fort. Quand la tribulation va se battre, je doute. Ah, c'est plus difficile que de se battre pour la vérité en ce jour. C'est trop difficile. La tribulation, pour moi, c'est terrible. Parce qu'à la tribulation, mais ils vont te faire vivre tout ce que tu n'aimes pas. Tu peux pas paix, pas à l'aise. Il n'y a plus de paix sur terre. Tu as ta maison, tes enfants, tu vas au travail, tu as payé manger, bon d'abord. Et puis ils sont tranquilles, tu as la paix. C'est plus la peine de vivre ça, ça n'existe plus. Quand tu veux vivre ça, tu vas montrer ton appartenance. Donc il ne voit pas quelqu'un qui va regarder ses enfants. Et puis, ils vont aller mourir de faim. Il ne voit pas. Il ne voit pas. S'il est resté là, foncé, Satan va le convaincre. En fait, toi, mon enfant, même, laisse tes histoires. Et là, ton enfant, il va mourir. Il faut rentrer dans la marche. C'est même Jésus là. C'est fini. Il va dire, non, moi, ça fait rien. C'est pas la marque pour pouvoir bien vivre. Il ne peut pas la marque, mais bon. Il a fait ça pour que mes enfants puissent manger. Sinon, moi, je crois que dans mon cœur, Jésus est le message du temps de la fin du mois. Dès que tu as fait ça, tu mets à tu es à l'enfer. Toi, tu n'as jamais été chrétien. Est-ce que vous voyez? Alors, regardez, l'épouse là, qui va sortir de là-bas, qu'on appelle les folles. Ce n'est pas du jeune. Hein? C'est des vrais croyants. Et ils vont se livrer dans la chair pour ça. Vous savez pourquoi Dieu veut là? C'est parce que ce ne sont pas sanctifiés. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous me percevez? Amen. C'est parce que ce ne sont pas sanctifiés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc si tu ne te sanctifies pas, tu vas là. Tu vas te sanctifier par ton vrai sang. Hein? Couper, bras, orteil. Tout ça. Tu peux vivre ça. C'est pour ça que celui qui se sanctifie aujourd'hui, c'est blague. Hein? Tu te blagues. Actuellement, l'épouse se sanctifie pour le ciel. Amen. Point à la ligne. Tu n'es pas l'épouse, tu n'as pas été sanctifié. Il faut attendre là-bas si tu peux supporter avec le sang. Là, il y a des gens qui, la vie du sang est tombée vers lui. Moi, il y a du sang comme ça, je sais manier maintenant. Je ne vais même pas attendre là-bas. C'est ici, il y a le sang, sanctifié. Là, il va annoncer. Ceux qui vont rester là, c'est pour se sanctifier. Ils vont couper une oreille, tu viens ça à la maison, ça coule sur. T'as pas merci. Tu ne peux ni acheter, ni vendre. C'est toi qui veux être commercial. Non, je n'ai pas le temps, il y a le business et tout, mais tu peux vous dire, je n'ai pas le temps. Je t'ai signé le Seigneur de la vérité. Il ne va pas oublier. Ça, c'est bien. Tu n'as pas le temps, tu vas vendre là-bas. Ni vendre, ni acheter. Il y a des gens qui font des compromis dans la vie. La parole de Dieu n'a pas compromis. Hein.
de bazar. Il n'y a pas de compromis dedans. Soit tu la crois, soit tu la crois pas. Lui qui fait double jeu, il est hypocrite. Et l'hypocrite là, quels que soient les mystères qu'il connaît, s'il n'est pas délivré, tu meurs, tu pars à l'enfer. Quand il n'y a pas d'hypocrite, et comprenez-moi très bien, c'est le chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors. Il est bien comme ça. Quand on parle ici, il comprend. Amen. Amen. Quand il va là-bas, son pied au dehors, tout bas comme ça, il est bien là comme ça. Un hypocrite. Il ne peut pas combattre la vérité. Hein. Quand la vérité la saille, il y a des gens qui pensent que quand tu vis de la parole de Dieu, tu dois vivre en paix. Pratiquez une seule parole, vous allez voir tout le ciel se livrer contre vous. Satan, toute sa puissance sur toi. Tu vas perdre tous tes privilèges. Or ça, ce que ça prend beaucoup, c'est la femme. Elle ne va pas être privilège pour la parole. Elle veut que la parole se formate avec son privilège. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il parle de la tribulation. Il y a beaucoup de femmes. Mais il y a peu d'elles qui sont l'épouse, qui sont les folles, il y a peu. Alors ici, il y a 20 sœurs qui sont parties à la tribulation. C'est 2 qui seront des vraies folles. Ça, je le sais. Donc, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Pendant que le Seigneur est là, préparez. Amen. Changez d'attitude. Et que faites ce que la parole de Dieu dit. Point. Alléluia. Parce que Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais il vivra de toute la parole de Dieu. Donc vous voyez que le trône de jugement, Apocalypse 16, 7. Après 16, 17. Le trône de jugement, c'est le trône de où la colère de Dieu va se manifester. Donc ce trône-là intervient juste après la grâce. Donc si vous comprenez bien, présentement nous sommes à quel trône? Le trône de grâce. C'est pour ça que Jésus demeure notre avocat. Si nous péchons, nous avons un avocat. Amen. Auprès du Père et prier pour que il puisse nous débarrasser, parce qu'il nous a débarrassé à Golgotha de tout péché. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça. Et quand tu les connais comme ça, lui il revient vers toi. Mais on ne les connaît pas pour continuer dedans. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agir. Et bien tu vas là-bas et faire la même chose. Quand tu parles, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter. Je ne sais pas. Frère, priez pour moi. Toi, tu ne peux pas arrêter. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, nous, qui nous a fait arrêter? C'est nos forces qui avaient ça. Ouais. Souvent, il y a du langage entre nous qui ne doit plus exister. Parce qu'on est sanctifié. Vas-y, mon frère. Apocalypse 16, oui, c'est 17. Le 7e. Le 7e. Ça, ça coupe dans l'air. Ça coupe dans l'air. Dans l'air. Et il sortit du temple. Il est sorti du temple. Du trône. Oui. Une voix forte qui disait. C'en est fait. C'en est fait. Et il eut des éclairs. Les éclairs. Des voix. Des tonnerres. Et un grand tremblement de terre. C'est le même trône de Dieu qu'on n'a jamais eu. Mais là, il est un trône de jugement. Amen. Est-ce que vous voyez? Il est en trône de jugement. Donc, vous voyez que les trônes que j'ai mis ne parlent pas de 2 trônes. Ils parlent d'un trône qui se transforme en trône de jugement et en trône de grâce. Nous sommes dans la grâce. Donc, nous voyons partout où j'en vois le trône de grâce, où on voit le sang, c'est que c'est la grâce. Mais une fois qu'on voit le trône, il y a les clés qui sont, ce n'est plus la grâce. Alléluia. Ça, c'est le jugement. Alléluia. Donc, voici un peu ce qui est sur le trône de grâce. Et deuxième, la mer mêlée de feu. Ça, c'est devant le trône.
Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mais pour comprendre, il faut qu'ils fassent un dessin. Vous voyez? Un dessin. Donc, je ne sais pas trop de... Pour expliquer, il faut qu'il fasse un dessin. Voilà. Ça, c'est ce dessin-là qui va nous faire comprendre la mer de verre mêlée de feu. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce dessin-là. Mais ce dessin-là, qu'est-ce qu'il représente? Ça, c'est le tabernacle de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est qui représentait le tabernacle de Dieu. Est-ce que je veux dire? Le tabernacle où Dieu était présent. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint, le parvis, tout ici, c'est le parvis. Et les noms sont bien donnés, c'est-à-dire tout ici, on appelle ça, excusez-moi, je vais donner le nom rapidement. Voilà. Excusez-moi. Bien. Ici, tout ici, tout ça appelé le parvis extérieur. Voilà. Maintenant, ici, c'est la cuve d'air. Cuve d'air. Et ici, c'est l'autel de l'Holocauste. Holocauste. Voilà. Voici le temple de Dieu. Mais remarquez bien, ce temple-là est fait comme ça. Il y a toujours les quatre points carrés. Non. Nord, ouest, sud. Et c'est ça? Sud, nord, sud, est, ouest. C'est toujours comme ça. C'est quand le Seigneur se place, ça va être toujours là. Maintenant, regardez. Tout ça a une importance. Je ne vais pas prendre le verset parce que ça me prend du temps. Je vais soulever par terre. Pour comprendre tout ça, vous prenez le livre d'Hébreux 9, ça vous aller à la maison. Hébreux 9. Et vous pouvez prendre Exode aussi dans la construction du temple. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux expliquer la mer mêlée de verre. Donc le parvis extérieur, c'est ici. Tout ici. Qu'on appelle la tente d'assignation. Tout ici. C'est extérieur. C'est comme une cour. Donc quand les gens partaient faire le sacrifice, voilà l'autel de sacrifice. Il y avait une cuve bronze qui en aérée. Elle contenait de l'eau. L'eau qu'elle contenait, c'est l'eau la plus pure qui n'est jamais salée. Même si tu vas dans les eaux, tu vas à saut d'ici, ton eau que tu bois ne doit pas être plus pure que cette eau. Est-ce que je veux dire? Qui est dans la cuve d'air. Cette eau-là, c'est l'eau la plus pure qu'il peut avoir. Et remarquez bien. Regardez ce qu'elle signifie. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, avant que l'agneau soit agréé de Dieu, quand on vient dans l'Holocauste, quand on rentre, le sacrificateur, au lieu d'envoyer l'agneau à l'Holocauste, il va comme ça d'abord. Il lave l'agneau. Et puis il descend ici.
pour sacrifier l'agneau. En lavant l'agneau, Dieu l'a gagné. Est-ce que tu vois? Et puis maintenant, quand ça revient ici, il est parti au sacrifice. Est-ce que tu veux bien? C'est comme ça que Dieu fonctionnait. Donc, cette eau-là était appelée l'eau de la séparation. Une eau pure, qu'on appelait l'eau de la séparation. Donc, si ce n'est pas les agneaux, c'est tout homme. Tout homme qui est mal affermi et qui a des difficultés, qui est souillé physiquement, on le prenait et on va le laver dans la cuve d'air. Et quand il finit maintenant, il est séparé de son péché. Est-ce que tu veux dire? Il est séparé de la souillure. C'est le travail que fait l'eau. C'est pour ça que quand l'agneau de Dieu est venu sur terre, il fallait qu'il soit lavé d'abord, avant d'être sacrifié à la croix. Donc, Jean-Baptiste devait le laver dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême de Jésus. Il devait être lavé dans une eau pour pouvoir être sacrifié, pour respecter l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez bien? Pour respecter ce que Dieu avait fait dans la loi. C'est pour ça que Jésus fut lavé et il est parti à la croix pour nous sauver. Est-ce que vous suivez bien maintenant? Donc, cette cuve de reine, quand elle est là et qu'elle est seule là, bien pure, son reflet là, quand le soleil frappe et que tout frappe dans la condensation, son reflet là, ça sort comme du verre. Est-ce que vous suivez bien? Ça sort comme du verre. Ça reflète tous ceux qui sont passés par là. Ceux qui passent là deviennent purs comme du verre. Est-ce que vous suivez bien? Mais ça ne veut pas dire que quand je suis passé par là, je suis comme le verre. Non. Est-ce que vous suivez bien? Pour savoir que je suis comme le verre, c'est que je suis sanctifié, je suis séparé de toute impureté. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, le liquide qui est dans la base derrière, lui, quand tu le regardes seul avec l'eau pure, il reflète comme la glace. Comme diamant, ou je ne sais pas comment vous me comprenez. Voilà, comme quelque chose de pur. Vous voyez? Et quand Dieu prend la mer représente tous les peuples de la. C'était une grande quantité. Moi, je dis petit, mais c'est une grande quantité d'eau. Donc, la mer représente tout le peuple. Donc, quand il dit la mer mêlée de feu, c'est tous les frères qui sont passés par la sanctification et qui sont séparés de toute souillure. Ils reflètent Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là l'eau de la séparation. Tous ceux-là, c'est comme ça qu'ils vont refléter Christ. Parce qu'ils sont passés par l'eau de la séparation. Donc, ils sont parfaits. Ils peuvent subsister devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc, c'est tous ceux qui sont passés par la parole de Dieu. Leur vie a été sanctifiée. Toute leur suite de la vie païenne a été ôtée. Et ils ne vivent que la parole de Dieu. C'est là que la mer mêlée de verre, ça reflète ça. Donc tu as le même reflet de cristal, comme du cristal. Tu es pur. Quand tu regardes le cristal là, tu fais que c'est ça. Quand tu regardes là, toi-même tu dis ouais, le truc est propre. Donc ça répond comme un verre. Est-ce que tu fais bien? Et c'est comme ça son église est représentée. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 5, c'est ce qu'on va faire, on est en train de faire, tu vois. Si tu passes par là et que ça ne te sépare pas, c'est que tu n'es pas dans le peuple de Dieu, tu n'es pas dans la nomenclature divine. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez? C'est pour ceux qui seront séparés. C'est ça que Jésus parle. Éphésiens 5, on va dire verset 27. Éphésiens 5, verset 7. C'est ça que Moïse parle dans Exode 19 aussi. Dans Lévitique aussi 19. Vous voyez? Donc, comprenez bien ça. Vas-y. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Par la parole. Par l'eau qui est dans la cuve de vin. La parole. L'eau de la séparation.
Au fur et à mesure que tu te sanctifies, tu te sépares du monde, tu te sépares du péché, tu te sépares de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pour ça que lui qui se prépare aujourd'hui là, il n'a pas savoir. Toutes tes pensées, ton corps, tout est purifié. Dieu s'amuse pas ça. Il a fait qu'il a amené le tabernacle là. J'étais dans l'Ancien Testament en Jésus-Christ. C'est tout. Et nous on passe par là. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a donné une vision à l'église ici. Dans ces temps là, on est toujours dans la confusion. Et puis on entend les secrets. Waya. C'est aujourd'hui, il a vous dit. Ben si on ne prêche pas ça d'abord, il ne pourrait pas vous dire la vision. Vous n'avez pas compris. Maintenant vous avez compris, non? Vous pouvez comprendre la vision. C'est simple. Dieu donne ces choses-là pour fortifier son peuple dans la marche. Amen. Et puis on avance. On pense que nous on marche par nous. Mais il y a un berger qui nous conduit. Alléluia. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous fait avancer. Mais d'autres ne voient pas ça comme ça. Mais l'église de Jésus voit toujours Dieu. Si on a un problème, il va descendre pour agir. C'est pour lui. Alléluia. C'est pour ça que suivez bien les visions qu'on le donne à la chaîne. Vous voyez, parce que moi je prends mon temps de l'examiner et de prier. Pour que le Seigneur, je sache que c'est le Seigneur qui nous a parlé. Pour pouvoir ramener ça au peuple de Dieu. Donc, dans la vision, c'est la même assemblée de l'Okwa qui est représentée dans la vision. Amen. Et dans cette assemblée, chacun tient cette main de verre dans sa main. Chacun tenait ça. De la chair jusqu'au peuple. Amen. Les deux, les chairs, ça tenait ça jusqu'au peuple. Mais ce qui était convivial, Dieu montre des signes. Ce verre-là, je n'ai pas dit c'est vos verres, mais ça ressemblait à ça. Vous voyez? Votre 3 à 7 chandeliers, je ne sais pas dessiner. Comme s'il y avait 7 chandeliers dans le main. Or, les 7 chandeliers représentent l'église. Les chandeliers sont l'église, et le 7 représente la promesse de votre jour. Regardez bien les signes que Dieu montre. Et les 7 étaient dans la main de chacun ici. Chacun. Et la gloire de Dieu était représentée. Mais il y a certains parmi nous qui avaient cassé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les 7, lui il avait 6, il avait cassé. D'autres avaient 6. Et ils étaient très pénibles. Mais la plupart avaient les 7. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'autres avaient ça. Non? La vision est simple. Vous êtes arrivé au temps de la séparation, de lavage de la cuve. Amen. Il y a des gens qui se préparent vraiment ici. Amen. Il y a l'église ici, vraiment est dans la sanctification de la vraie parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous montre. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Je ne dirais pas le nom, mais ils n'en ont pas. Faites de telle sorte de vous repentir et de garder vos 7 lampes devant vous. Alléluia. Sinon, moi je ne saurais pas ce que ça signifie. Mais c'est pour nous fortifier de continuer la marche, car nous tenons encore la parole de Dieu. Et nous avançons. Ça se sanctifie vraiment ici. Et ça, c'est mon seul lot de consolation. Amen. Mais les autres, pardonnez. Comprenez. Ne craignez pas de palabres, de discussions, de ceci, cela. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est Jésus qui conduit son église. Arrêtez de vous troubler et de ne pas prendre au sérieux la sémence de la parole de Dieu qui est donnée. Moi, je vous ai dit, ici, on ne peut pas s'enfuir ailleurs pour être au ciel. Si ce n'est pas ici.
je vous ai dit, ceux qui sont membres, déclarez-vous directement la parole de Dieu. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent aller. De toute façon, toujours je disais dans un langage, et puis les gens étaient fâchés contre moi. Je disais, allons-y, on va voir qui va arriver au ciel. Je le dis ça, c'est pas amusement, je le dis avec conviction, avec appel. Alléluia. Et je suis convaincu que le perfectionnement s'arrêtera ici. Je suis convaincu. C'est vous qui ne le savez pas. Mais moi, je sais. Donc, ce genre de rêve-là, ça me fortifie à continuer de l'avant. Et c'est comment Dieu m'a fortifié. Et comment il m'a dit de continuer. Parce que le couronnement d'un serviteur de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, qui est appelé par Dieu, il faut que Dieu réalise sa promesse en lui. C'est comme ça. Donc, il faut que ce qu'il fait produise des hommes faits que Dieu va amener sur terre. Je suis convaincu que les gens avaient cette lettre-là dans la vision. Alléluia. Continuez de vous sanctifier. Ceux qui ne sont pas dedans, déclarez-vous. De toute façon, ce n'est pas nous qui allons vous amener. Jésus fera son travail. Alléluia. Ou bien répentez-vous et révélez. Ceux qui ne prennent pas la parole sérieux ici, ils viennent s'asseoir pour faire amusement. Attends, ça se voit. D'autres s'assoient ici, ils comprennent bien. Quand ils vont à la maison, ils prennent les enseignements, ils écoutent. Ils se mettent à genoux, ils prient. Parce qu'ils savent que la conférence dans laquelle ils laissent, ce n'est pas de la mue. Mais d'autres ne les comprennent pas. Ça, c'est votre problème. Alléluia. Mon Dieu m'a fortifié. Et je crois qu'il a fortifié aussi son église de l'eau. Quoi? Donc, tenez ça fait. Et préparez-vous. C'est ça qui est la main de feu. Voyez, ils sont passés par la sanctification. Et ils sont revenus bien purs. C'est comme ça que dans l'Apocalypse 16, vous allez voir là-bas, la mer est là, et puis il y a des gens qui sont arrêtés dessus. Ça, c'est ceux qui ne sont pas passés par la sanctification, par la parole, mais ils sont passés par quoi? La sanctification par leur sang. Alléluia. Ils sont aussi sur le même, l'Apocalypse 16. Alléluia. Apocalypse chapitre 16. Non, Apocalypse 15. Apocalypse chapitre 15. Oui, à partir du verset 1 à 2. 1 à 2. Amen. Puis je vis dans le ciel. Puis je vis dans le ciel. Un autre signe. Un autre signe. Grand et admirable. Oui. 7 anges. 7 anges. Qui tenaient 7 fléaux. Oui. Les derniers. Oui. Car par eux, s'accomplit la colère de Dieu. Donc, vous voyez, quand on regarde ça, quand les gens voient ça, on est à quel temps? Au temps de la colère de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'épouse est déjà arrivée. Les soeurs qui regardent, les folles sont déjà prêtes. Sont déjà prêtes. Elles ont été tuées, sanctifiées par le sang. Alléluia. Amen. Et maintenant, le jugement de Dieu va s'abattre maintenant sur la terre. Vas-y. Et je vis comme une mer de verre. Comme une mer de verre. Mêlée de feu. Mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Ceux qui avaient vaincu la bête. Et son image. Et son image. Et le nom de son nom. Et le nom de son nom. Debout. Ils étaient debout. Sur la mer de verre. Ayant des arcs. Alléluia. Tous ceux qui sont venus de la tribu, ils étaient là. Parce qu'ils sont sanctifiés par leur sang. Mais ils ne sont pas passés par la cure de... Est-ce que vous voyez? Par la sanctification, par la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Frère Branham, c'est une épouse aux paroles. Une épouse pure. Quand Dieu fait cette certification, c'est-à-dire que c'est lui qui va œuvrer. Pour ça, ce n'est pas serviteur, hein? Ce n'est pas toi. C'est lui qui va œuvrer. Pour obtenir ce résultat. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Alléluia. Il est parfait en tout. Alléluia. Amen. Alors, tous ces frères qui sont passés par là seront séparés de tout ce qui est mondain, péché, pensée, tout. Ils seront séparés. Donc, si dans la sanctification ici actuellement, tu n'arrives pas à te séparer, c'est que si on a vu la vision,
Il y a des gens qui ont 6, 5, 7 cassés. Il y a ceux qui ont 7. Bien compris. Il y a d'autres, là, c'est 6. Alors, c'est cassé même. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Sanctifiez-vous. Au lieu de me regarder ma tonche, le pasteur m'énerve. C'est pas moi qui peux te lever. Mais ce que dit la Bible, il faut regarder. Amen. C'est ça qui est important. Ne cherchez même pas à me défendre quelque part. Si les frères parlent de moi, ne cherchez pas à me défendre. Laissez ça comme ça. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Ne défendez pas certains de Dieu. Défendez la parole de Dieu. Point. Lui qui dit, il me connaît où. Il n'en suit moi où. Ça, c'est son problème. Ne vous occupez pas de ça. Il faut qu'il dise Dieu, frère. Que Dieu soit toi. Il faut régler ça avec lui. Amen. Et c'est pas Dieu. Mais s'il a dit que les choses étaient déplacées, apportez la parole pour l'aider. Alléluia. Et purifier ça. Pour que la personne revienne à la vérité. Amen. C'est ça qui fait que nous sommes sur ce chemin. Que Dieu soit loué et Dieu bénisse l'église de l'eau. Amen. 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 Bien. Donc vous voyez que la main mêlée de feu, ça s'exprime ici. Donc c'est le parvis extérieur qui est là. C'est là on fait les holocaustes et tout ça. Donc ceux qui vont comprendre comprendront dans l'Apocalypse 11 comment les nations vont s'emparer d'ici. Alléluia. Mais Dieu va venir l'ange pour mesurer ça. Parce que l'autel sera rétabli. L'église de Dieu sera rétablie. Le tabernacle de Dieu sera rétabli, la misère. Alléluia. Mais ça, ils vont laisser dans la main des païens. Parce que c'est eux qui vont remplir le parvis extérieur. C'est eux qui vont remplir là-bas. Mais d'entrer dedans, ils ne peuvent pas entrer. Parce que doctrine catholique, ça ne rentre pas dans le lieu saint. Amen. Amen. Ça ne rentre pas. Assemblée de Dieu ne rentre pas là-bas. Tout ça ne rentre pas. C'est des doctrines démoniaques. Voilà. Ils peuvent rester au pavé ici. Voilà. Et ils vont venir réclamer ça. Et c'est ce qu'ils vont faire. Dans l'année 9, verset, l'Antéchrist va venir faire cesser le sacrifice. Il va s'emparer d'ici. Il n'aura plus sacrifice. Il va pas. C'est là qu'il va se faire passer pour Jésus-Christ. C'est vrai, il n'y a plus de sacrifice. C'est pas vrai. En Christ, il y a sacrifice. En tant que Jésus, non. C'est vrai. Mais c'est quel Christ qui vous est présent? C'est ça. C'est le diable qui vous est présent. Amen. C'est vrai que tu fais cesser le sacrifice. Mais toi, tu es le diable. Amen. Amen. Voilà, tu es l'antéchrist. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on ne prend pas le sacrifice. Parce que nous, on a l'authentique Christ. Alléluia. Et on ne va plus faire sacrifice d'agneau. Jésus a été notre sacrifice une fois pour toutes. Alléluia. Alors vraiment que Dieu soit avec nous. Encore aujourd'hui, il est midi 00. Si je prends la dernière partie, là c'est au moins 1h30. Là. Donc dimanche prochain, nous finissons avec l'enseignement même de base, les 4 esprits de Dieu. Parce que quand je vais prêcher, tout ce que j'ai donné là, trop milliers de feux, vont être représentés dans les 4 esprits de Dieu. Donc il ne revient plus dessus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on avance. Donc, apprêtez-vous. Le dimanche prochain, nous terminerons les 4 esprits de Dieu. Amen. On a balayé tout ce qu'il faut à côté. Et le dimanche prochain, nous allons travailler ça. Que Dieu soit avec nous. C'est l'enseignement de base même qui est là. Les 4 esprits de Dieu. Donc vraiment, ça sera fort. On a posé les bases, mais ça sera fort. Mais Dieu nous aidera à comprendre tout ça. Alléluia. Et à voir que la parole est la même hier, aujourd'hui et éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous encore ce jour. Alléluia.
Alors la Bible dit notre cœur ne voulait pas donner nous lorsque Dieu nous parlait par sa parole. Amen.